Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Robert, développeur formateur. Nous continuons toujours notre formation sur la découverte de Node.js, de Node.js Express, JS et JS et puis MongoDB. Il s'agit d'une formation complète pour pouvoir devenir un full stack, c'est-à-dire faire du front et puis du back avec du Node.js. Et dans cette partie, nous allons voir le module URL. Donc ici, on va essayer un peu de recommencer avec la création du serveur et de travailler avec des requêtes qu'on nous envoie. Le module URL permet simplement de travailler avec l'URL. Vous voyez, non? Donc, avec ces modules aussi, je vais voir aussi, on va profiter directement voir un autre module qu'on appelle le module PAF. Voilà, non? Donc, le module PAF, ça permet la manipulation du chemin des fichiers de dossiers en Node.js. Voyez? Donc, on va recréer maintenant tout le serveur à partir de zéro. On va prendre les requêtes. On va essayer de prendre l'URL, de travailler avec les requêtes, de renvoyer des vues dans cette vidéo. Dans cette partie plutôt, on va faire quelque chose un peu plus correct et faire la manipulation côté serveur et renvoyer aussi des vues avec toutes les notions que nous avons déjà vues. Donc, si vous êtes ici avec moi, ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me donner une pouce bleu, de cliquer sur la code d'indication pour les prochaines vidéos. Et puis, on dit ciao. On va commencer ça rapidement. Donc, ce que nous allons faire ici, on va recommencer tout à partir de 0. Donc, d'abord, on appelle const http. On met ici require http. On veut créer un serveur. Donc, on importe ici. On sait déjà comment on fait ça. Donc, on fait du rappel ici. Donc, on met ici création du serveur. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, on met http.create server. Directement, on a dit, on peut lui passer directement un listener, un écouteur ou bien quand même le callback. Donc ici, on va lui passer une fonction anonyme qui prend deux paramètres. Donc la requête request et puis response. C'est tout. Donc request et puis response. On prend ça. Voilà. Donc ce que nous allons faire ici, on dit quoi? On va renvoyer une réponse, on va prendre la requête, on va renvoyer une réponse au client depuis le serveur. Donc pour faire ça simplement, on vient ici, on met response.write. On va dire salut les amis. Et il faut qu'on dise qu'on a terminé l'analyse de la requête, bien l'envoi de la réponse. Donc mes réponses end. Et c'est tout. Si on fait ça, on vient ici. Et il faut dire maintenant, ça reste quoi? Le port sur lequel on va écouter des requêtes qui vont provenir du client. Donc, le port, on met listing. Ici, on va dire le port 3000 comme d'habitude. Et on va dire, si tout se passe très bien, on va essayer de dire un console, un petit console.log ici. Serveur en écoute sur le port. Et puis, on définit le port. 3000, c'est tout. Donc, on lance ça ici. Donc, je retape tout à partir de 0. Je tape node app.js. Donc, on lance ça, on dit serveur en écoute sur le port 3000. Donc, on va dans le navigateur ici. On essaie de lancer localhost 3000. Quand on lance ça, salut les amis, tout est propre ici. C'est bon. Donc, tout ce qu'on peut aussi faire ici, c'est de remplacer ceci et de le mettre directement dans end ici. Et du coup, de virer ceci. Ça va aussi marcher. Si on fait ça, on arrête et on relance la mise à jour qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, quand on actualise ça, tout se passe super bien. Voilà. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est très basique. Vous voyez, vous allez constater que c'est très basique. Ce que nous avons fait, nous avons créé le serveur. On n'a même pas traité la requête. On a envoyé juste une phrase. Vous voyez. Ce que on aurait préféré, c'est d'envoyer des vues, des vraies vues. Vous voyez, non? Des vues. Donc, on envoie du page HTML au client. Donc, depuis le serveur, on prend le serveur prend le serveur, il prend la requête, il manipule des données, il renvoie une vue HTML. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va créer maintenant un dossier que je vais appeler views pour dire les vues. Et
Dedans, je vais créer un fichier que j'appelle index.html. Voilà, j'ai du code HTML ici. Et dedans, je mets du HTML, du vrai HTML. Donc, je viens ici et je tape ici du vrai HTML. Voilà. Et on va mettre ici H1. Bienvenue. Bienvenue chez moi. C'est tout. Donc, ce qu'on veut faire, on veut que, au lieu de renvoyer du test brut comme ça, que le serveur nous renvoie cette page HTML qui est ici. Pour pouvoir faire ça, c'est si la page HTML qui est ici, le fichier HTML qui est ici, c'est un fichier. Vous voyez, la page HTML c'est un fichier. On a déjà appris comment il faut manipuler les fichiers. C'est pourquoi j'ai pris le temps quand même de vous montrer les différents types de modules qui sont là. Vous voyez, non? Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser des connaissances préalables que nous avons pour pouvoir renvoyer un fichier vers le serveur. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Au lieu de renvoyer du response, en tout cas du test brut comme ça, on ne va pas renvoyer ça de cette façon. Donc, on va venir ici, on va prendre response. Et on va dire à notre response d'envoyer maintenant un fichier. Donc, on prend ici, on met send, ou bien non. Voilà ce qu'on va faire. On va venir ici. On va importer le module qui permet de lire le contenu des fichiers. Donc, on vient ici, constant, fs, on met require, le module qu'on a vu tout à l'heure, fs. Voilà. Le module fs. Et on va prendre ce module, on va lire maintenant le contenu de ce fichier. On sait déjà comment faire ça. Donc, on vient ici, on met fs.readFile. Voilà. Donc, une fois qu'on a lu le contenu de ce fichier, son contenu va lui passer. Donc, il faut aller dans Views et il faut prendre maintenant index.html qui est dedans. Donc, une fois qu'on a lu ça, on va lui passer l'encodage. Comme c'est du HTML, donc on passe l'encodage UTF-8. UTF-8. Une fois qu'on a passé l'encodage maintenant, il faut qu'on lui passe maintenant le callback. Le callback qui est ici, il va prendre d'abord premier argument, l'erreur, le deuxième argument, les données plutôt qu'il a lues. Donc ici, on vient ici. On sait déjà comment faire ceci. Et on prend ces données maintenant et c'est ces données on va renvoyer maintenant au client, au navigateur, au front-end. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, je prends réponse maintenant. Je dis d'abord s'il y a erreur, bon, je dis que bon, il y a erreur quand même. Donc je dis s'il y a une erreur, if error, tout ce que je vais faire, je vais renvoyer simplement une erreur. Donc je dis send ou bien end plutôt. J'ai dit oups. Il y a une erreur côté serveur. Voilà. Je lui dis ça. C'est tout. Je renvoie ça au front-end qu'il y a une erreur côté serveur. Et si tout se passe très bien, ce que je vais faire, je prends réponse. Point maintenant et je dis end. Je vais envoyer maintenant tout le contenu HTML qui est lu ici. Et ça se retrouve dans data. C'est tout. Vous allez voir. C'est parce que on allait faire ça que on a vu d'abord le module FS. C'est tout. Et quand on va faire ça maintenant, on va retester ça. On va couper ce qui est ici. Relancer ça. Paf. Le serveur écoute ici. Et on va relancer. Bienvenue chez moi. C'est tout. Et si vous venez ici, vous allez inspecter ça. Vous allez voir, c'est du code HTML qui est là. Sans problème. Si je viens ici, c'est du code HTML. Langage, tout, c'est du code HTML qui est renvoyé. Ce n'est plus du test brut maintenant, mais c'est du code HTML. C'est tout. C'est l'importance de savoir lire le contenu des fichiers auparavant. C'est tout. Mais il faut préciser forcément l'encodage. Sinon, il y en aura des problèmes. Il ne saura pas que c'est du HTML. Vous voyez, non? Donc, précise ça. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est que si vous voyez très bien ici, on a dit, oui, read file avec tout ce qui est ici. C'est bon? Donc, on envoie on dit plutôt, read file, on envoie du fichier comme ça, comme ça. Moi, je ne veux pas envoyer ça de cette façon. Du coup, au lieu de faire ça de cette manière, ce que je vais peut-être prévoir utiliser, c'est d'importer maintenant le module path. Donc, je mets ici constant path ici.
Et ce module, on a dit ce module nous permet de manipuler les différents chemins, la série chemin sur notre serveur. Donc, on me require et je require PAF. Et qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici, au lieu et à la place où j'ai passé un chemin comme ça, je ne vais pas faire ça. Je vais juste venir ici, je vais dire utiliser PAF. Et sur ça, je vais appeler la méthode join. Donc, la méthode join va me permettre d'unir les différents types de chemins que je vais lui passer. Vous voyez, non? Donc, je vais unir les différents types de chemins que je vais lui passer. Je vais lui dire de prendre d'abord views qui est ici, et de l'unir avec index.html. Voilà. Donc, je prends ceci, paf, join. Et qu'est-ce que lui va permettre de prendre? Il va prendre view qui est ici avec index.html. Il va unir les deux pour former un seul chemin, tout en utilisant le séparateur de mon système de chansons. Si c'est slash, il va mettre slash entre les deux pour les unir. Si c'est anti-slash, il va mettre anti-slash ici, le séparateur. C'est tout. Vous voyez? On va tester ça pour voir si ça va marcher. Et quand on vient ici, on relance ça. On essaie de réactualiser. Et il dit il y a une erreur côté serveur. Donc, il n'arrive pas à reconnaître ce que moi, je lui ai dit de faire ici. Vous voyez, non? Donc, ceci, je vais essayer de voir ce que ceci me renvoie. Ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui me renvoie? Pour savoir ça, je viens ici, je mets console.log. J'essaie de voir ce que path.join view index.html me renvoie. Donc, quand je reviens ici, je relance ce qu'il y a ici. Je vais essayer de voir ce que je vais console pour voir ce qui m'est renvoyé. Et je vois, il me renvoie quoi? View anti-slash index.html. Donc, il faut que j'ai oublié le slash qui est le point slash qui est ici. Si je mets par exemple point slash ici, je vais voir si je mets point slash, ça va marcher. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je coupe tout. Je fasse ici. Je relance ça. Je relance ça. Je réactualise ici. Et il y a toujours une erreur ici. Vous voyez? Parce que malgré qu'il y a mis point slash qui est ici, il n'a pas pris ça en compte. Il n'a pas. Bon, du coup, non, il a pris ça en compte. Je mets slash ici. Et puis je revois ça. Je relance ici. J'aurai toujours une erreur, mais on va faire les choses une à une. Donc, il ne prend pas ça en compte. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de lui préciser, du coup, le chemin d'accès. Donc, tout ce que moi, je vais lui faire, c'est de venir ici. Je vais dire d'abord, pour savoir le dossier parent, le dossier courant dans lequel nous sommes, je vais lui préciser d'abord le dossier courant. Donc, au lieu de faire ceci, je ne vais pas faire ça comme ça, mais moi, je vais lui préciser le dossier parent d'abord avant de préciser view. Donc, pour préciser le dossier parent, on utilise simplement un objet, une propriété qu'on appelle dirName, c'est tout. Donc, je prends underscore ici et je mets dirName ici. Je mets virgule ici. Je mets dirName, je mets virgule ici. Et quand je fais ça, je reviens, je relance pour voir si ça va marcher. Je réactualise ici. Oups, il y a toujours une erreur là. Je vais venir ici, je vais console log ce qui est ici pour voir qu'est-ce qui me renvoie. Et puis, j'arrête ça. Je relance ça. Je réactualise. Et dans ça, qu'est-ce qu'on voit? Il me renvoie quoi? Il me renvoie tout ce qui est ici. Tout le contenu qui est ici. D'ici à ici. Projet, formation, express, tous ces trucs-là. Mais ce n'est pas de ça moi j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin de tous ces trucs-là. J'ai besoin juste de ceci, ceci, et de ça là, et ça. C'est tout. Vous voyez, non? C'est tout ce que moi j'ai besoin, ça. Bon, on revoit. OK. Bon, dès qu'on a essayé quand même d'afficher console.log, path join, dirname, plus ceci et ceci, il a essayé de les associer, il m'a renvoyé ce qu'il y a ici. Vous voyez, donc, il m'a renvoyé de chemin absolu depuis et mon disque, c'est jusqu'ici. C'est parce que moi, je veux ça. Moi, je veux juste passer des chemins relatifs, vous voyez, non, à mon fichier qui est ici, à read file qui est ici. Je passe juste le chemin de façon relative. Par conséquent, je ne veux pas utiliser path_join pour ça. Donc, je vais préférer utiliser ma première manière de faire. Je pensais que ça allait m'aider à faire ça de cette façon. Donc, je passe ici views et je mets slash ici index. Voilà. Et puis, je coupe ça. Je relance ça.
et paf, tout se passe très bien. Maintenant, ce qu'on aurait dû faire avec, regardez, avec ceci, par exemple, avec paf, avec le module paf, qu'est-ce qu'on peut faire avec le module paf? On peut faire beaucoup de choses avec le module paf. Par exemple, maintenant, là, si j'essaie de connaître, d'obtenir le chemin absolu d'un fichier, voyez, non, je vais obtenir le chemin absolu d'un fichier. Vous voyez, je vais obtenir par exemple le chemin absolu de app.js qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que je peux faire, je vais mettre ici console.log et j'appelle simplement path qui est ici. Sur ça, j'appelle resolve. Vous voyez, resolve. Et si j'appelle resolve de ceci, il va me passer et je lui passe maintenant le fichier sous forme de chaîne de caractères. Donc c'est app.js. Je passe ça, je vais voir ce qu'il va m'afficher. Il doit m'afficher le chemin absolu vers ce fichier qui est ici. Il va m'afficher ça. Donc, si je veux obtenir d'une manière, bon, d'une raison, en tout cas, pour une raison ou une autre, le chemin absolu d'un fichier, il suffit que je mets path.resolve ceci. On va tester ça. Donc, je relance l'autre ceci, et puis je relance ce qu'il y a ici, et voilà. Donc, on voit ça, c'est ça qui est ici. Voilà, le chemin absolu vers app.js. Soit je viens ici, je dis, pour qu'on sache que c'est pas la même chose, je mets chemin absolu. Je mets 2 points. Et voilà. Je relance ce qu'il y a ici. Je coupe. Je relance ça. Et quand on relance ça, j'actualise ici. Et on voit quoi? Chemin absolu. Et il me donne le chemin absolu de app.js. Depuis ici. Je peux aussi obtenir le chemin relatif de ça. Vous voyez, non? Tout en appelant simplement relative. J'appelle simplement relative. Et si après, je pose même que ça, il sort de relative par from to. Vous voyez, non? Donc, il me donne simplement le chemin relatif ici. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire ça. Vous voyez? Donc, c'est tout. Je peux tester ça ou pas. Donc, si je ne veux pas utiliser le chemin relatif, si je veux utiliser par exemple maintenant le nom du répertoire parent de app.js. Le nom du répertoire parent du app.js. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler dirname. C'est tout. J'appelle dirname ici et je dis parent. Parent. C'est tout. J'appelle parent. Je coupe. Je relance ça. Et j'actualise ici. Et j'ai ici quoi? Parent, c'est point. Tu vois, non? Point. Donc, le chemin parent, c'est ceci. Si je veux obtenir pour index.html, je peux aussi obtenir son parent. Le index.html. Il suffit que je vienne ici, je lui passe le chemin vers index.html. Donc, j'ai index.html. Si j'essaie plutôt de voir ça, j'actualise et il me renvoie son parent, c'est views. Vous voyez, il me renvoie ça. Vous voyez, non? Je peux aussi obtenir l'extension d'un fichier. Vous voyez, je vais obtenir par exemple l'extension de index.html. Tout ce que je vais faire, c'est juste de faire paf et je mets est_name. C'est tout. Et je parle de extension. Je mets extension ici et il va me renvoyer maintenant l'extension de ce fichier. Donc, je retourne ici, je lance ça, j'actualise ici et mon extension, c'est .html. Voilà un peu comment on peut utiliser paf. Vous voyez? Bon, après, on va apprendre à utiliser paf bien dans Express.js. Vous voyez, non, ça va beaucoup nous aider. Je continue toujours, je fasse ici, ça c'est une parenthèse. Je continue maintenant, donc je retourne là où j'étais. Et puis, je continue maintenant avec la découverte de mes modules. Ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais envoyer quelque chose. Je prends tout ce qui est ici, je vais commenter ça d'abord. Et je vais envoyer ici, je vais envoyer bienvenue telle personne. Ce que je vais venir ici et je vais lancer ici slash. Je donne un paramètre. Voilà, non, je mets par exemple Robert. Et ce que j'aurais voulu, c'est que qu'on me dise ici bienvenue Robert, c'est tout. Vous voyez, Robert. Et qu'on me dit bienvenue Robert, c'est tout. Si je mets Marc ici, qu'on me dit bienvenue Marc. Donc je vais récupérer le paramètre qui est passé dans l'adresse URL ici. Donc je vais manipuler maintenant l'URL, l'adresse URL. Pour manipuler ça, c'est très simple. J'aurai forcément en tout cas, j'aurai besoin de quoi? Du module URL. Donc je mets require URL ici. Donc require URL ici. C'est ça qui va me permettre de manipuler l'URL, d'avoir des informations sur l'URL. C'est tout. Donc tout ce que moi j'ai fait ici,
juste ici. D'abord, je viens ici et puis je commande tout ce qui est ici. Et ce que je vais, c'est que je vais envoyer bienvenue telle personne. Donc d'abord, il faut que je renvoie d'abord. Il faut que je prends d'abord l'URL et puis j'extrais le paramètre, le deuxième paramètre qui est passé ici, marqué ici. J'extrais le nom de la personne qui est passée en paramètre. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, je vais créer d'abord ici, je crée une constante que je vais nommer ici param. Vous voyez, param. Et pour obtenir des informations sur le paramètre et sur l'URL, qu'est-ce que je vais faire? Je prends request. On a dit toutes les informations qui proviennent du client sont stockées dans l'objet request qui est ici. Donc, je prends request et sur ça, j'appelle l'objet URL. URL, c'est tout. J'appelle URL qui est ici. Et on va essayer de voir, on met console.log, ce qui se trouve dans param. Donc, on met ici param. On va voir ce qui se trouve dedans. Donc, moi, je viens ici, je relance ce qui est ici. Et je fais ceci. Du coup, il disparaît. Et qu'est-ce que je vois? Dans URL qui est ici, j'ai slash qui est ici. C'est tout. Il me renvoie slash. Mais c'est pas slash moi. Je coupe ça. Je vais lui passer mark. Ici, je lui passe un paramètre et je lance. Et quand je passe ça, il me renvoie slash mark. Voyez non? Et si je mets John ici, j'arrête ça. Je mets slash John ici. Je lance. Il me renvoie quoi? Slash John. Donc, sur request URL, j'ai toutes les informations issues de l'URL de mon client. Donc, toutes les informations sur l'adresse URL de mon client, je peux l'obtenir sur request, sur l'objet request.url. C'est tout. Tout en sachant que toute information provenant de client est toujours stockée sur l'objet request. Premier paramètre qui est ici. Maintenant, ce paramètre, c'est inexploitable. Vous voyez, param qui est ici, c'est inexploitable. On a slash back, c'est pas ce que moi je veux ça. Je veux quelque chose quand même comme un objet que je peux manipuler. Donc pour ça, c'est pour ça que j'ai besoin du module URL que j'ai importé ici. Donc ce module, je vais l'utiliser. Donc ce module, j'appelle URL, module URL. Et sur ça, je vais passer maintenant mon URL à ce module. Donc c'est ce module qui permet de passer l'URL, de manipuler l'URL. Donc je mets passe, c'est tout. J'appelle la méthode passe et je lui passe maintenant mon URL qui est ici. Et je vais essayer de voir maintenant ce qui me renvoie. Param me renvoie cette fois-ci. Donc je stoppe ça, je relance ici et on va, il me renvoie toutes ces informations. Il me renvoie un gros objet nommé URL. Et sur cet objet maintenant, nous avons beaucoup de trucs. Nous avons le protocole slash also, tout ce que nous avons. Et sur ça, nous avons path name qui est ici, le nom du path, path HTML et puis href et puis nous avons aussi query. Ici, sur request URL, on va mettre ici through ici. Vous voyez? Donc, on met quelque chose comme through ici. Et on va voir, si on met through dedans, qu'est-ce que ça va nous renvoyer? Si on met through. Et quand on revient ici, je stocke ça. Je stoppe ça. D'abord, je fasse tout le contenu. Je lance ici. Puis j'essaie de lancer ça. Voilà. Donc, quand je mets ici through ici, il me renvoie sur query un objet. Sur query. Et maintenant, si j'essaie de faire, je stocke, j'arrête ce qui est ici et je lance John. Comme ça. Voilà. Il me renvoie un query. Et sur ce query, maintenant, nous avons object, nul, prototype, tout ce qui est ici. Donc, on va essayer de voir comment on va faire pour quand même que ceci ne puisse venir. Donc, moi, je vais venir ici, je vais mettre name égale John. Tout comme si je veux passer une requête ici. Donc, je mets name John. Je mets slash ici. Je mets slash point d'interrogation. Et point d'interrogation, je mets name égale. Donc, je veux passer un paramètre. Vous savez déjà comment passer un paramètre dans l'URL. Donc, je mets point d'interrogation name. Ça veut dire quoi? Je veux passer maintenant des paramètres. Et dans name, je mets John. Je passe un paramètre comme ça. Et je lance. Et si je lance ça comme ça, on aura dans query maintenant, regardez dans query, on a un objet qui est créé. Dans cet objet, nous avons name qui est égal à John. C'est tout. Vous voyez, non? Et si
Ça veut dire quoi? Dans query, maintenant, j'ai tous les paramètres qui sont passés dans mon URL. On sait comment passer un paramètre dans l'URL. Pour passer un paramètre dans l'URL, c'est simple. Il suffit de mettre simplement point d'interrogation. Et après point d'interrogation, on commence par aligner des paramètres. Si j'ai un name ici, je mets marque. Si je veux passer encore un autre paramètre, il suffit d'utiliser E commercial et je vais passer son âge. Donc, je mets age et je mets par exemple 22. Voilà comment on passe des paramètres dans l'URL. Voilà, non? Donc, mes points d'interrogation et vous commencez par passer les paramètres en respectant la notion de clé-valeur. Donc, la clé, c'est name, la valeur, c'est marque. La clé, c'est age, la valeur, c'est 22. C'est tout. Voilà, non? En séparant chaque paramètre de E commercial, c'est tout. Si je fais ça, je relance ça. On va voir dans query maintenant. Dans query maintenant, nous avons quoi? Dans l'objet, nous avons deux propriétés maintenant. La propriété name qui est marque, qui vaut marque. Et puis, nous avons la propriété age qui vaut 22. C'est tout. C'est tout. Et cet objet maintenant, moi, je peux récupérer ça. C'est tout. Donc, ici, au lieu de récupérer param, je vais récupérer maintenant query. C'est tout. Donc, je viens ici, je mets. En tout cas, j'ai le param qui est ici. Et sur ça, je récupère le query. C'est tout. Et ce query, ça va être égal à param. Point maintenant, j'appelle maintenant la propriété query sur l'objet URL qui est ici. Donc, j'appelle maintenant query. C'est tout. Voilà. J'appelle query. C'est tout. Et j'appelle query. Je sais maintenant d'afficher query. On va voir ce qui se trouve à l'intérieur du query. J'arrête ça. Et puis, je prends ce qui est ici. J'arrête ça. Je relance ici. Je fasse d'abord le terminal. Je relance ça. Et je sais de soumettre ça. Et dans objet maintenant, dans query maintenant, voilà ce que nous avons. Nous avons marque, name égale à marque, age égale à ceci. Et c'est pour ça, c'est comme ça que vous pouvez passer autant de paramètres que vous avez. En séparant l'URL et basique, l'URL des paramètres de point d'interrogation. Donc, vous mettez point d'interrogation pour séparer les deux. Et vous pouvez, après le point d'interrogation, vous commencez par passer les paramètres ici en les séparant de E, c'est tout. Et ce que moi, je veux, rappelez-vous, je veux qu'on dise simplement bienvenue Marc ou bien bienvenue John, c'est tout. Donc, je vais venir ici, je vais récupérer maintenant, sur ce paramètre, je vais récupérer name. Donc, je vais créer maintenant ma constante qui est name. Et ici, je prends le query. Et si query maintenant, je mets point name. C'est tout. Donc, si c'est age, je mets point age. Si c'est toto, je mets point toto. Donc, c'est comme ça, je récupère la clé du paramètre. C'est tout. Donc, je viens ici maintenant. Je vais afficher ça. Donc, je reviens ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir et de mettre ici response. De renvoyer ça. Donc, je mets end. Je dis back 6. Je mets bienvenue. Bienvenue telle personne. Donc, ceci et je mets name. C'est tout. Je coupe ça ici. Je vais couper ça et puis je relance ça. Je relance ça maintenant et puis quand j'affiche ça, il me dit quoi? Bienvenue Marc. Si j'essaie de taper John ici, il me dit bienvenue John. Vous voyez non? Si j'essaie de taper par exemple Roméo ici, il me dit bienvenue Roméo. Vous voyez? Donc c'est de la même façon, je peux passer aussi son âge. Vous voyez non? Je peux dire bienvenue telle personne. Vous avez et on passe maintenant l'âge qui est ici. Âge 1. Tout ce que je vais faire, si je vais récupérer aussi sur query maintenant, je vais récupérer aussi l'âge. Il suffit que je vienne ici, je mets constant. Age égale query dot age. C'est tout. C'est tout. Et j'ai ça. Donc ce que je vais faire, c'est de stopper ce qui est ici et de passer maintenant, de relancer ça. Et de passer maintenant le name et puis aussi l'âge. Et je mets age ici égale 22. Je lance ça, il dit quoi? Bienvenue Roméo, vous avez 22 ans. Et c'est tout. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça, on utilise l'URL pour pouvoir traiter toutes les informations sur l'URL envoyée par le client. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, on peut récupérer ici, j'ai utilisé ça pour récupérer des paramètres. C'est très souvent ce qu'on récupère ça. Vous voyez, non? Donc, ce que moi je veux, c'est qu'on vienne ici, par exemple, et qu'on me dit bienvenue, au lieu de bienvenue chez moi, qu'on me fasse comme ça. Je vais mettre ici quelque chose comme ça, accolade, et va dire bienvenue, et je mets name. C'est tout. Et je dis vous avez, donc je mets ici, vous avez
vous avez peut-être, bon, je vais afficher d'abord ceci. Bienvenue name comme ça. Donc, c'est ce que je veux ça. Donc, ce que moi je vais faire maintenant, pour que ça puisse marcher de cette façon, je vais récupérer name. Donc, ici. Et au lieu de mettre bienvenue comme ça, moi je ne vais pas faire ça de cette façon. Donc, je vais virer ça. Je vais envoyer un vrai fichier ici. Donc, je reviens ici. Je renvoie un vrai fichier comme ça. Ouais, non, je renvoie un vrai fichier comme ça. Et je renvoie ce fichier. Au lieu de renvoyer données, je ne vais pas renvoyer ça de cette façon directement. Mais je vais utiliser data comme string et on va utiliser notre fonction replace. Ouais, non, rechercher et replace, c'est tout. Et d'abord, qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher sur data, on veut chercher d'abord et ça. Là, on a accolade name qui est ici. Et nous, on va remplacer ça par name. Je ne sais pas si ça va marcher pour le moment, mais on va essayer de tester ça pour voir si ça va marcher. Voilà. Donc, replace, est-ce que j'aime bien utiliser ça? Il y a d'abord replace sash, puis je recherche, et après, je remplace. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça marche très bien. Donc, je recherche ici, je remplace par ceci. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé la fonction. Hein. Donc, et puis je coupe ça. Si ça n'a pas marché, on va essayer de voir ensemble comment ça va, comment ça marche. Donc, Roméo ici. Et il me dit bienvenue name. Donc, il n'a pas cherché et remplacé. Donc, on va essayer de voir comment nous allons faire ça ensemble. Eh bien, ok, ce que j'aurais dû faire, ok, j'ai vu ça. Donc, il faut que je remplace ce qui est renvoyé dans data. Et c'est ceci maintenant, je balance. Vous voyez, non? Donc, response end ceci. Vous voyez? Donc, il faut que je recherche dans ceci, ça là, et je remplace ça. Vous voyez? Là où j'ai accolade name, je recherche ça dans le test, je remplace ça par name, et je renvoie ça dans ceci avant d'afficher. On va retester pour voir si ça va marcher. On relance. Et puis, quand on actualise, il dit bienvenue Roméo. Et ça marche très bien maintenant. Et quand on met Marc ici, bienvenue Marc, c'est tout. Voilà. Donc, il lit tout le contenu de ce fichier index.html et il le stocke quand même en mémoire. Voilà. Et puis, il cherche dedans. Comme on a présenté l'encodage UTF-8, il peut reconnaître que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Parce qu'il le renvoie sous forme de string. Parce qu'on utilise cette fonction replace sur des chaînes sur des chaînes uniquement sur des chaînes de caractères. Vous voyez, non? Donc, il prend chaîne de caractères parce que si vous placez sur replace, vous allez voir, c'est sur string, on utilise ça. Donc, il se place, on prend le string. C'est grâce à ce tiers qu'on a présenté. Si on ne présentait pas l'encodage, ça n'allait pas marcher. On ne peut pas utiliser replace sur data parce qu'il aurait dû envoyer un buffer. Et comme on a présenté l'encodage que c'est UTF-8 maintenant, il recherche dedans, il prend ceci comme chaîne de caractères, il recherche là où il y a accolade ouvrant name, accolade fermant, il le remplace par ceci et il affiche. Et du coup, je peux venir même ici maintenant. Je peux même mettre accolade ici, age. C'est tout. Voilà, non, age. Donc, pour dire et simplement, je vais dire vous avez ceci en. C'est tout. Et je vais lui dire aussi de rechercher ceci et de remplacer ça par ça. Donc, je dis de rechercher ceci, de remplacer par ça. Je termine avec ça. Je reprends le même data et je dis data replace. J'appelle toujours la même fonction. Et tu vas chercher maintenant age. Tu le cherches pour moi et tu remplaces ça par age. Donc, pour que ça puisse marcher, il faut que je vienne ici. Je récupère aussi age. Voilà, non. Et puis, je passe age ici et c'est tout. Je vais couper ça et moi, je vais relancer ça. Et quand il va venir ici, je vais passer aussi age. Donc, je mets E commercial. Je mets age ici. 18. Et paf. Bienvenue Marc, vous avez 18 ans. C'est tout. Si je viens ici, je mets Angel ici. Et je dis 22. Voilà, bienvenue Angel, vous avez 22 ans. Et c'est tout. Donc voilà comment nous pouvons lire le contenu, renvoyer des vues comme ça. Donc ce que j'aurais dû préférer, et si, ce que moi je veux, c'est que quand je vais pouvoir parcourir plusieurs fichiers à la fois.
Voilà, parcourir plusieurs fichiers à la fois. Donc, j'aurai plusieurs vues. Ce que je vais venir ici, je vais créer une vue qu'on appelle about, à propos, .html. Voilà, about.html. Voilà, et bon, moi, je vais mettre un peu du HTML dedans. Je vais juste mettre ici H1 à propos. Voilà. Et ici, c'est la page qui dit bienvenue, tant, et après, ceci à propos. Voilà, non. Donc, ce que je vais mettre ici, je vais mettre juste peut-être un div ici. Le div, bon, je vais dire d'aller, je vais créer un lien à l'intérieur de ce div là. Et je vais dire le lien m'amène sur about. Vous voyez, donc le lien va m'amener sur about. Et je vais dire à propos. À propos. Et sur à propos aussi, moi, je vais créer encore un autre div ici. Et je vais mettre un lien qui va m'amener vers index.html. Vous voyez, donc ça va m'amener sur index. Donc je dis index. Bon, je mets index ici. Ce que je veux simplement, c'est quoi? Je veux que, d'abord, je vais stopper ça. Je veux que, qu'on vienne ici. Et si on veut aller sur ici, sur ce fichier-là, qu'on tape simplement slash pour venir sur index.html. Slash. Et quand on va taper sur about, qu'on vient sur le fichier à propos. C'est tout. Vous voyez, non? Et s'il y a un autre fichier qui s'appelle product, qu'on vient ici, quand on tape product, qu'on vient aller sur ça. Donc, je vais naviguer en fonction des différents types d'URL qui sont passés. Cette URL, on les appelle des routes. On n'a pas encore commencé réellement les routes. Ouais, non. Mais je vais vous montrer que grâce à la notion que nous avons, nous pouvons déjà créer plusieurs routes, plusieurs vues plutôt, et parcourir cette vue en fonction de l'URL qui est passé ici. Grâce au module URL. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais. Si à product, on met product slash, que je puisse aller sur product. Et quand on met slash tout court, je puisse aller sur mark, tout ce que je veux. Et quand on marque about, je puisse aller sur about. C'est ce que moi, je veux ça. Donc, je vais venir ici pour rendre un peu la tâche un peu plus facile. Je vais dire simplement bienvenue tout court. Et je vais virer tout ce qui est ici. Vous voyez? Donc, la lecture de const name, tout ce truc-là, je vais laisser ça. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça. C'est bon? Donc, ce que je vais venir ici maintenant. Je vais lire maintenant le contenu de ce fichier. Voilà. Et je ne vais pas lire le contenu du fichier comme ça. Je vais prendre l'URL qui est ici. L'URL qui m'est, en tout cas, qui est passé. Quand vous venez ici, par exemple, tout d'abord, je vis ici parce que ça n'existe plus. Je vis ça. Et quand on vient ici, on met console. D'abord, on n'a plus besoin de query. On a besoin juste de URL route. Les différents routes de notre URL. Donc, si je viens ici, on me passe tout ce que je veux. Je peux mettre ici, par exemple, console.log. Je vais essayer d'afficher URL route. Ben, URL path. Je vais mettre le chemin URL, donc URL path. Je vais essayer d'afficher ce qui m'est retourné ici. Donc, je suis ici. Quand je viens sur about, quand je viens sur ceci, slash comme ça, je vois ce qui m'est renvoyé. Et je vois qu'on me renvoie quelque chose ici. Vous voyez? Et sur ça, j'ai path. J'ai, comment on appelle, query. Et dans query ici, j'ai slash tout ce qui est ici. J'ai rien du tout. J'ai slash tout coup. Vous voyez, non? Dans query, il n'y a rien ici. Vous voyez? Dans path aussi, dans href aussi, il n'y a rien ici. Mais si vous regardez ici en haut, vous allez voir, il y a path name, il y a path aussi. Quel slash qui est passé. Vous voyez? Il y a path qui est passé. Et quand je viens ici, je fais la même chose. Je mets slash about. On va voir. Ici, je mets about. Vous allez voir, ici, dans l'objet qui m'est renvoyé, sur path, j'ai slash about. Vous voyez, non? Si je mets product, on va voir ici, sur path aussi, on va voir product ici. Donc, c'est ça, moi, je vais utiliser pour pouvoir matcher chaque route en fonction de chaque path, chaque chemin qui m'est renvoyé. Moi, maintenant, je peux afficher une vue en fonction de ça. Donc, je mets URL path et ici, maintenant, je vais appeler directement la propriété path sur ça. C'est tout. Et si j'appelle la propriété path ici, on va voir ce qui m'est retourné. Voilà. Donc, on relance ça.
Et quand on vient ici, on regarde dans console, ce qui me renvoie, c'est product. Vous voyez, c'est product qui est ici. Vous voyez, non? Et si je mets about ici, ce qui me renvoie, c'est about. Je peux utiliser ça maintenant là pour pouvoir afficher chaque fichier, c'est tout. Ce que je vais faire simplement, c'est de venir ici et de dire if. Donc, j'ai dit si URL path. Donc, si URL path est égal à slash, donc, on n'oublie pas, triple égalité est égal à slash, je vais maintenant afficher ceci. Voilà, je vais lire le contenu de ce fichier et je l'affiche, c'est tout. Voilà, je l'affiche comme ça. Donc, si l'URL path est égal à ceci, j'affiche ceci. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, si je viens ici, je coupe ça, je relance ça. Et je viens sur slash ici, je lance ça. Voilà, il m'affiche ceci. Mais si j'affiche autre chose, par exemple, je mets about ici, on va voir. Il ne commence pas à tourner, il ne m'affiche plus rien parce qu'il ne sait plus ce qu'il faut afficher. Donc, du coup, ce que moi, je vais lui dire, je vais d'abord arrêter ça. Je vais stopper ça ici. Je vais lui dire, si, donc, je dis else if, ou bien je mets, oui, else if. Maintenant, si le URL path est égal à slash about, alors je vais lire maintenant le contenu de about, c'est tout. Donc, si c'est comme ça, alors je viens ici et je vais venir ici. Je vais changer simplement ça en about. Voilà, c'est tout. Et c'est ça, moi, je vais tester maintenant. Je relance. Et ici, ça va continuer de fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, si je passe maintenant about, ici, voilà, à propos marche. Très bien. Voilà, non. Et à propos marche très bien. Si je viens ici, je peux aller sur about. J'ai mis à propos ici. Je clique sur ça, il revient ici. Et sur à propos, dans à propos ici, je vais mettre aussi le lien. Donc, je mets ici du div. Dans index, j'ai mis ce div là. Dans à propos, about aussi, je vais mettre aussi le même div ici. Donc, je le mets ici. Et lui va me rédiger vers slash. Je vais dire simplement accueil. Accueil, c'est tout. Et quand je vais sur about, j'ai accueil, je vais sur accueil et je peux naviguer maintenant entre différentes pages. Voilà. Ça ressemble déjà à une page propre, à un site complet. Vous voyez, avec du backend et du frontend. C'est comme ça, je peux naviguer entre différents types de l'URL qui m'est passé grâce au module URL. C'est tout. En appelant request URL ici. Et tout est parfait. Vous voyez? Donc, ce qui me reste à gérer, c'est lorsque aucune route va correspondre à ceci. Là, je vais gérer, ça c'est une erreur, donc je vais gérer une page 404. Je vais finir ici, je mets juste ici, 404.html. Et tout ce que je vais mettre ceci dedans, je vais juste dire, je mets juste un div ici, ou bien un h2, et je mets ici, oups, not found, c'est tout. Et je l'affiche comme ça. Je mets un peu de style ici. Et je mets test et line 5. C'est tout. Et je mets oups, ça n'affiche pas. C'est tout. Voilà. Et là maintenant, pour que ça puisse afficher, je vais dire else if s tout coup. Et dans tous les cas, lorsque aucune page ne va pas marcher, donc je mets ici else ici. Je vais afficher ça. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours ici. Et je mets else if. Et dans le cas contraire, je vais lire maintenant for ou for. C'est tout. Et je vais renvoyer ça. C'est tout. Et quand on va venir ici maintenant, je relance ce qui est ici. Je relance ça. J'actualise, ça ne marche pas. Ça marche très bien. Mais dès que je vais mettre ici, blablabla, comme ça, je lance ça, paf, il met ouf, not found. Là maintenant, ça ne marche pas.
Je peux aussi renvoyer des entêtes pour que quand il vient sur inspecter et quand il vient sur source ici, ben, network, je viens sur network ici, qu'on puisse en tout cas me renvoyer des entêtes qu'il faut. Quand on est sur network ici, voilà. Donc, voilà, j'ai en tête 200. Alors que c'est une RS404 et il me renvoie une en tête 200. Ce que moi, je ne veux pas. Vous voyez donc, statut 200, 200 partout. Vous voyez? Donc, il me renvoie sur blablabla qui est ici, statut 200. Oh, moi, je ne veux pas qu'il me renvoie statut 200. Du coup, je peux renvoyer maintenant des entêtes. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici et avoir de mettre N ici. Je vais juste mettre ici, je mets réponse ici, toujours, et je mets write head. Donc, write head pour pouvoir écrire des entêtes. Et je donne maintenant le statut code. Je dis, c'est le statut code K104. Vous voyez? Donc, je mets ici response et write head statut code. Et il me demande d'abord d'afficher statut code. Si j'essaie de venir un peu plus en bas, et vous allez voir, voilà ce que je mets dans ceci, dans write head. Donc, je mets le code de statut dedans. Et je peux aussi ajouter autre chose, je crois très bien. Je peux mettre un peu de virgule ici et je vais mettre message de statut. Vous voyez, si je veux, je peux même donner des headers, tout ce que je veux dedans. Vous voyez, non? Donc, si je veux, hein, donc moi, je vais juste envoyer de l'entête. Et quand je vais envoyer de l'entête statut code K104, je vais essayer de voir ce que ça va me renvoyer. Et puis, si je relance ça, je coupe ça, je relance ça comme ça. Et il me renvoie le bon statut de code K104. Ouais, non. Statut code K104 qui veut dire une erreur. Donc, pour les autres, maintenant, je vais renvoyer response write head maintenant. Je vais renvoyer 200. Vous voyez? Pour dire requête effectuée avec succès. 200. Ici aussi 200. Voilà. Ici aussi 200. Donc, c'est comme ça vous envoyez des entêtes. Ici 200. Et c'est tout. Vous voyez, non? Donc, voilà là où je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'ai vu que on a fait pas mal de choses. On a géré maintenant les règles K104, on a géré les différents types de vues, tout ce qu'on veut avec le code de statut et tout est vérifié, tout est correct. Mais cette manière de faire des choses, c'est une manière très difficile. C'est pourquoi on dit que Node.js est bas niveau. Quand on dit quelque chose est bas niveau, le langage est bas niveau, ça veut dire que le langage se rapproche du code machine. Donc c'est complexe. Donc il faut gérer tout, regarder tout ce qu'on a fait. Il faut passer l'URL, il faut vérifier en utilisant if, else, else, if, toutes ces choses-là. Il faut faire tout comme ça. Ce qui n'est pas très bien. Et c'est pour ça on va commencer dans la prochaine vidéo à parler de framework Express. On va voir ce qu'est Express. On va voir comment Express peut nous permettre de facilement créer un code, de mettre en place un serveur rapidement, de gérer des différents types de routes sans pour autant chier la tête, de ne pas faire if, else, tous ces trucs-là, de gérer tout. Nous allons voir ça. Donc, on va démarrer Express dans la prochaine vidéo. Ciao, on dit à la prochaine.